Bonjour, je m'appelle Tidjane Diakité, je suis non-voyant, je fais du cécifoot. Le cécifoot, je ne connaissais pas du tout le cécifoot. Je suis arrivé en France en 2011. J'ai été en rééducation à l'association Valentin Nio. Ils avaient le sport adapté pour les déficients visuels. Le cécifoot, c'est le football pour déficients visuels, c'est le futsal qu'ils ont adapté aux déficients visuels. 5 contre 5, le gardien est voyant, les 4 joueurs de champ, c'est des non-voyants. Et le terrain, c'est dimension hand, c'est 40/20. Le long du terrain, il y a des barrières qui délimitent le terrain. Le ballon, il y a des gros lots, il y a 3 guides. Il y a le gardien qui est voyant, qui va guider les joueurs qui sont aux 13 mètres défensifs. Et il y a l'entraîneur qui est derrière les barrières, qui va guider les joueurs qui sont au milieu. Et le guide qui est derrière les buts, qui va guider les attaquants aux 13 mètres offensifs. Beaucoup de pratiques, parce que moi je connais, j'ai perdu la vie à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que tout ce qui est football, je ne connaissais pas. J'aime le foot, mais comment jouer, c'est des choses que j'ai appris, qu'on m'a appris, comment contrôler un balle, comment tirer. Et puis, pendant 6 mois, j'ai appris comment jouer. J'ai rejoint en équipe de France en 2015. En ce moment, je n'étais pas français. Et en 2020, officiellement en 2020. Première Olympiade, heureusement, ils ont décalé dedans parce que j'ai été naturalisé en 2020. Bon, la préparation, ça s'est bien passé. On était prêts. Ouais. Mais malheureusement, ça s'est pas bien passé à Tokyo. 8e sur 8 équipes. Bon, on était déçus. Paris 2024, on a appris de nos erreurs de Tokyo, surtout. Pendant les JO, on a bien préparé Paris. La Fédé a mis des dispositifs pour tous les athlètes, plus d'entraînement, plus de regroupement en équipe de France. Plus des stages, des rencontres à l'étranger, en France. Très bien, on a mis le paquet pour préparer les JO. Et voilà, le résultat, on a été champion paralympique. Lorsque j'ai commencé le cécifoot, non, ce n'était pas un rêve. Mais après quelques années de pratique, j'étais parmi les meilleurs joueurs. C'était un rêve pour moi de représenter la France. Et voilà, ça s'est réalisé en 2020, en 2021 et 2024. Très surpris, l'ambiance, nous on n'a jamais, l'ambiance publique, comme on ne savait pas comment ça va se passer à Paris, on jouait, on a simulé un peu avec les enfants qui venaient à côté du terrain, qui parlaient pour nous gêner, pour qu'on essaye de se concentrer, pour écouter vraiment la voix du guide ou bien la voix de l'entraîneur. Finalement, ça s'est très bien passé à Paris. Les gens, ils ont respecté les consignes. Et nous, on n'a jamais joué devant 12 000 personnes, jamais. Et ça s'est très bien passé. 24 heures après, on n'a pas réalisé, honnêtement. On n'a pas réalisé qu'on était champion paralympique. On n'était pas favori. C'est au bout de quelques semaines qu'on se rend compte qu'on est champion paralympique. Entre joueurs, on discutait beaucoup parce qu'il y avait une très très bonne ambiance. On disait que si on sort le meilleur résultat, c'est en demi-finale. Très bien, tout le monde a très bien joué. Après les JO, tout de suite on est retourné. Bon, quelques jours après, on est retourné, tout le monde travaille. Tout le monde nous reconnaissait dans les transports. Moi, j'avais des moments où je rentre dans le bus. Le conducteur il dit ah, ça c'est un champion paralympique, tout le monde applaudit. Ça c'était des moments inoubliables. Tu ne peux pas vivre du cécifoot parce que on n'est pas payé pour jouer. On est des bénévoles, on est amateurs et on ne vit pas de cécifoot. La majorité de l'équipe de France, tout le monde travaille. Moi, je suis agent administratif à la mairie de Bondy. Je suis fonctionnaire. Il y a des aides qui mettent en place pour les sportifs de haut niveau, mais on n'est pas payé pour nos dépenses. Par exemple, tout ce qui est prendre un préparateur physique, pour les soins, pour tout ce qui est récupération. Bon, on n'a pas eu besoin de ça. L'équipe, moi perso, non.
Je n'ai pas eu ça. Et l'équipe de France de cécifoot, personne n'a eu un accompagnement après JO psychologique. Non. Pas évident. Je trouve que le staff a bien réfléchi, a bien mis en place, parce qu'après les JO, tout de suite, on a eu à peu près 6 mois d'arrêt. Après, on a repris au fur et à mesure de l'année, en 2025. Là, on a attaqué la saison depuis septembre 2025. Là, on attaque les championnats d'Europe. On est prêt à défendre notre titre, à gagner pour représenter la France pour Los Angeles en 2028, parce qu'on n'est pas qualifié pour Los Angeles pour l'instant. Beaucoup de choses, beaucoup de reconnaissance, surtout, beaucoup de reconnaissance. Je dis qu'on a changé quand même le regard de l'handicap, surtout. La société, beaucoup de gens croyaient que les personnes en situation de handicap sont voilà, incapables. Mais avec l'adaptation, l'être humain peut s'adapter. L'handicapé peut être performant comme des personnes valides. C'est juste des adaptations qu'il faut mettre en place. Et voilà, c'est juste l'environnement qui rend la personne en situation de handicap. Heureusement, il y avait un vécu. La moitié de l'équipe a fait Londres. Ça nous a vraiment aidés, et le staff aussi. Et ils nous ont parlé de leur expérience, des erreurs qu'il ne faut pas faire. Et ça nous a aidés les 4. C'est un moment un peu de stress, c'est normal. Mais on était confiants et on était déterminés vraiment à gagner les JO à Paris. Mission accomplie. 20 ans ou 15 ans de carrière pour certains joueurs et quelques années de pratique pour d'autres. Et mission accomplie, fier de représenter la France, fier d'être champion paralympique. Oui, après les JO, par exemple, je prends l'exemple à l'école des enfants, parce que j'accompagne mes enfants, moi. Je suis marié, j'ai 2 enfants, 6 mois. Ils se rendent compte? Oui, ils se rendent compte toujours, parce que dès qu'il y a l'hymne national, dès qu'il y a l'hymne national, je dis papa champion paralympique, parce qu'ils ils étaient au stade, ils ont suivi les matchs, voilà. Beaucoup de gens ne savaient pas que je faisais du cécifoot. Ils m'ont vu à la télé. Tout de suite, je vois la différence entre avant JO et après. Les gens, ils sont là, ils discutent, et ils viennent discuter par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu. De croire en lui, de croire rien n'est impossible dans la vie. Moi, arrivé en France en 2011, si on me disait que 15 ans après, tu vas être champion d'Europe, champion paralympique, je ne vais pas croire, mais croire et travailler.